pour venir nous parler de son projet de gare au Maroc. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelques mots sur cette gare. Oui, il y a deux aspects que je pense sont intéressants de cette gare en continuité avec ce qu'on a entendu, c'est la rencontre entre la tradition et l'innovation. Il y a à la fois cette sensibilité, je pense, nouvelle, qu'on a oublié la table rase du modernisme et on essaie de composer avec l'histoire, avec une notion de contexte élargi, comme on disait avec Reda, que ce n'est pas simplement un contexte physique, mais c'est un contexte culturel, d'atmosphère, de signes, d'éléments qui font partie de la tradition des lieux et qui, grâce à l'architecture contemporaine, moderne, peuvent être rénovés, réinterprétés et transformés. Et ces grands thèmes du moucharabier urbain, c'est intéressant parce que c'est un moucharabier qui évoque la tradition de l'architecture traditionnelle marocaine, tout en étant un filtre de lumière, un filtre d'air. 20% de ces petits triangles sont équipés de ventelles en verre pour permettre la ventilation naturelle. Et on a climatisé uniquement moins de 30% des espaces. Donc c'est aussi une sensibilité importante de récupérer les savoir-faire de l'histoire pour s'affranchir de la consommation énergétique. Ça, c'est l'aspect intéressant. Et le deuxième aspect que je pense intéressant de ces espaces publics, c'est que les gens s'en approprient. Et le plaisir qu'on a quand je vois les enfants jouer au football sur le parvis ou les gens prendre des rendez-vous dans les cafés de la gare, c'est le vrai succès, je pense, d'un projet. Quand on oublie l'architecture, on oublie toute l'histoire et on voit que les gens s'en approprient d'une façon très naturelle et très spontanée. Et ça, je pense, c'est la plus grande satisfaction que nous, on a eue une fois que la gare a été réalisée. On a vu que les gens se sont appropriés d'une façon très naturelle et très facile. Alors, il y a aussi un aspect urbain, ce n'est pas une manie chez moi, mais avec on a vu que tu enjambais un petit peu les rails pour aller de l'autre côté de la ville. Raconte-nous un petit peu ça. Tout à fait. C'est une passerelle entre la ville historique qui est au nord et la ville future qui est l'université qui est au sud. Donc la gare est traversée aussi par des flux urbains tous les jours, indépendamment de l'exigence d'aller chercher un train. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est l'hybridation des programmes, c'est quelque chose qui va dans le sens du futur. Ce n'est pas des bâtiments monofonctionnels qui sont destinés à durer dans le temps. La durée dans le temps d'un projet, c'est quand il y a plusieurs usages et la société s'en approprie, même d'une façon spontanée. Et la gare est traversée par les étudiants qui vont à l'université ou les gens qui vont à l'hôpital qui est de l'autre côté. Ils traversent la gare. Donc, ils prennent un café, ils achètent leur journal. Et donc, ils traversent cet espace public qui devient une passerelle entre le passé et le futur aussi. Merci beaucoup, Silvio. Merci pour ce beau projet. Merci. Maintenant, Sarah Martin-Camara et Laurent Gravier de Fraisse Architectes vont